Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël, j'ai 25 ans. Je suis en VIE chez Extia depuis 8 mois actuellement, donc depuis juillet 2023. Et le poste que j'occupe, c'est en général développeur back-end ou full stack. Et voilà à peu près pour moi. Génial. Super. Johanna, tu veux prendre la suite? J'imagine qu'on passe la main. Oui, oui, oui. Salut à tous. En quelques mots, j'imagine qu'on rentrera dans les détails un petit peu plus Oui. tardivement. Donc, je suis business manager, ce qui correspond à ingénieur d'affaires en France. Business manager chez Extia Portugal, plus particulièrement sur l'agence de Lisbonne. Ça fait un petit peu plus d'1 an et demi que je suis arrivée au Portugal et chez Extia. Et je me ferai un plaisir de vous en dire plus par la suite. Génial, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, l'objectif de cette série sur les VIE, qui est menée par les communautés métiers Feel Good, c'est de mettre en avant les collaborateurs d'Extia qui sont ou qui ont été en volontariat dans nos agences, que ce soit en Europe ou même à l'international. Au cours de cet épisode, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat ou directement l'onglet questions en bas à droite. Et évidemment, on prendra le temps d'y répondre en fin d'épisode. Donc voilà. Pour rentrer dans le thème directement du sujet, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un VIE plutôt qu'un CDI ou un CDD? Voilà. Peut-être Raphaël, si tu veux commencer. Ouais, du coup pour ma part, c'était surtout pour l'idée du voyage. Moi j'avais pas mal voyagé avant la fin de mes études. C'est vrai qu'en sortie d'études, j'ai un peu travaillé, j'avais encore envie d'avoir une expérience à l'étranger. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers un VIE. J'avais aussi beaucoup d'amis du même master que moi qui avaient fait des VIE ensuite. Je connaissais un peu déjà ces connaissances-là et voilà. C'est pour ça que j'ai envie de faire un VIE. Génial. Merci. En ce qui me concerne, la question du VIE plutôt que du CDD ou du CDI, ça s'est inscrit de façon assez évidente pour moi parce que déjà pendant mon cursus académique, j'avais entendu parler en bien des contrats de VIE, de par leur spécificité un petit peu plus parfois sélective, la réputation que ce type de contrat a dans la mesure où on est sous contrat français, faut le dire, à l'étranger. Donc, il y a quand même une dimension administrative qui est rassurante et qui est facilitée en termes de démarche. On est vraiment accompagné par Business France, du coup, qui est l'organisme qui prend en charge les VIE, tout en étant évidemment au même titre que n'importe quel salarié faisant partie d'Extia. Sur ce point-là, on ressent aucune différence, qu'on soit en CDD, CDI, VIE, c'est vraiment identique. Par contre, voilà, le côté réputation, le côté facilité administrative, le côté contrat français à l'étranger, on continue de cotiser quand même pour la retraite à l'étranger, même en faisant cette mobilité. Et le côté salaire aussi, qui est souvent plus intéressant en VIE qu'en contrat local. Après, c'est pas une vérité universelle, mais c'est sûr que selon certaines situations, ça peut faire pencher la balance de ce côté-ci. Ok, super. Et justement, et tu disais que c'était pas universel, il y a beaucoup de choses qui dépendent de chaque pays en fonction du VE qu'on choisit. Vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi le Portugal? Est-ce que, qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement? Est-ce que c'était plutôt le pays ou la mission proposée par Extia sur place? Alors, vas-y si tu veux. Ouais, moi c'était un peu des deux. C'était la mission parce que c'est dans la continuité de ce que je faisais en France. C'était l'occasion d'approfondir mes connaissances et aussi le pays évidemment. Voilà, pour la langue, la possibilité de travailler à l'étranger, le climat, etc. Ouais. Moi, le Portugal, c'est le VIE au Portugal, c'est, je dirais peut-être un petit peu plus à la base pour le pays que pour la mission, mais il se trouve que la mission me plaît énormément, donc tous les voyants sont au vert de côté mission et côté Ouais. pays. En fait, j'avais pas mal voyagé déjà en Amérique latine. Et c'est une atmosphère que j'aime beaucoup et j'avais envie de m'expatrier à nouveau, mais dans un pays, cette fois-ci en Europe,
parce que bon, être toujours loin de la famille à un moment donné, ça peut être un peu pesant. Donc là, le Portugal, c'est vrai qu'on est à 1 heure et demie d'avion de la France, c'est assez proche. Et donc je voulais trouver un pays en Europe qui soit un mélange et un compromis, on va dire, entre quelque chose d'un peu latin. Il y a beaucoup d'influence du Brésil ici. Il y a beaucoup de Brésiliens qui émigrent au Portugal et c'est un pays que j'adore, une culture que j'aime beaucoup. Mais voilà, tout en étant en Europe, dans un cadre structuré, avec des infrastructures qui fonctionnent et avec des transports niveau santé, tout ça qui déroule, quoi. Parce qu'en Amérique latine, c'est pas forcément le cas. Donc pour moi, le Portugal, c'était ma petite Amérique latine en Europe, on va dire. J'avais déjà fait l'Espagne, donc voilà. Ah bah c'est génial, merci du partage. Mais justement, du coup, d'un point de vue linguistique, je sais pas si tu parlais du coup peut-être l'espagnol, le portugais. Comment ça se passe en fait? Enfin, du coup, déjà hâte d'en savoir plus un petit peu à ce niveau-là. Mais vous, dans votre quotidien, vous parlez quelle langue dans vos métiers? Bah, c'est très varié. On va dire que le Portugal, c'est quand même un des pays d'Europe où l'anglais est pratiqué avec une grande facilité, Ok. d'autant plus dans le domaine de l'IT, qui est quand même un domaine corporate, assez internationalisé. Le Portugal a beaucoup de relations avec des pays étrangers dans le cadre de projets IT. Et les Portugais sont excellents en anglais en fait. Rien à voir par exemple avec les Espagnols qui vont avoir un accent très marqué ou avoir un petit peu plus de difficultés. Ou Le les Italiens? portugais vraiment, ouais, voilà. Ou les Français même. Ouais, Mais ouais, pour le ouais. coup, les Portugais, vraiment, tout le monde parle un anglais impeccable, que ce soit dans un bus, une boulangerie, sur un rendez-vous client, les consultants, c'est très facile de parler anglais. Forcément, on a cette culture francophone ici avec beaucoup de VIE qui viennent de France et même d'autres personnes qui étaient chez Extia France avant, qui sont venues au Portugal. On prend le directeur d'agence, par exemple, ici au Portugal, David Catarino, qui est franco-portugais. Donc, on parle français tous les jours, on parle anglais tous les jours et on parle portugais pour ceux qui le souhaitent. Mais c'est pas du tout un impératif pour bosser. Ok. Tu as des choses à rajouter peut-être, Raphaël, sur ce sujet? Je sais pas si toi, avec tes missions, Euh, c'est différent? non, je suis d'accord avec Johanna. Après, c'est vrai que nous, en tant que dev, ça dépend si notre mission est basée en France ou dans un autre pays, par exemple au Portugal. Donc là, on peut être amené à parler anglais tous les jours. Mais c'est vrai que même avec une mission en France, ça parle beaucoup anglais au bureau parce qu'il y a aussi pas mal de portugais. Et c'est vrai, comme elle disait, que la plupart parlent très bien anglais. Donc c'est assez facile de communiquer avec eux, ouais. OK, super. Très bien. Et donc justement, est-ce que la langue, c'était un critère de sélection pour vous ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui a filtré vos destinations, de VIE ou vous saviez déjà avant de partir que là, en l'occurrence, ce serait pas un frein? Ou bien vous étiez prêt à apprendre le portugais, coûte que coûte? C'était quoi un peu la relation par rapport à ça? Moi, j'avais bien envie d'apprendre le portugais. J'ai pris quelques cours déjà depuis que je suis ici. Ah cool. Ouais. Et c'est aussi parce qu'on m'avait dit voilà, que les Portugais ils parlaient très bien anglais. Donc je savais que Mmh. ça allait pas être un frein, même si je partais de zéro en portugais. Voilà. Pour ma part, c'était pas du tout un frein. Déjà, comme Raphaël, je savais que c'était très anglophone ici, d'autant plus en intégrant une boîte de consulting d'origine française. Je savais que on allait parler français, mais bon, moi, j'avais commencé un peu l'apprentissage du portugais quand j'étais au Brésil, donc Mmh. j'avais quelques bases et je m'étais dit, bah chouette, ce sera l'opportunité de développer ça davantage. À savoir que le portugais brésilien et le portugais du Portugal sont extrêmement différents. Donc, je suis arrivée ici finalement un peu en partant de zéro. Mais bien sûr, avec des bases, ça aide toujours. Mais on va dire que c'est plus nécessaire pour sa vie de tous les jours, pour aller faire ses courses, pour interpeller quelqu'un dans la rue. On va dire que le portugais il est plus intéressant dans ce sens-là Ouais, que OK. vraiment au niveau pro, quoi. Après, c'est OK. un énorme plus de parler portugais. OK. Et bah, justement, tu fais une très bonne transition vers, l'aspect, pro justement, vos missions. Je pense que ça va être temps qu'on aille voir un petit peu plus en détail,
ce que vous faites. Ça permet aussi à tout le monde de se projeter en concrétisant certains postes, certaines missions. Donc, par rapport à vos tâches, vos journées types, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus spécifiquement ce que vous faites au quotidien et aussi peut-être en mettant l'accent s'il y a des choses qui sont différentes par rapport à la France sur le rythme de travail, sur la manière de travailler. Voilà, je suis sûre que c'est des choses qui pourraient intéresser nos auditeurs. Ouais, alors moi je suis en train de changer de mission actuellement, mais j'ai Ok, travaillé chez Lumines, donc c'est un client ok, français qui fait du traitement de la donnée. Et concrètement, mes journées, ça ressemblait un peu à ce que je faisais en France, c'est-à-dire avec des réunions un peu tous les jours, du coup en full remote. Mmh, mais voilà, ça posait pas de problème, tout le monde travaillait très bien en remote. Les technologies utilisées, c'était un peu les mêmes que j'utilisais en France aussi. Et voilà, c'était à peu près tout pour ma part. Comme il n'y a qu'une heure de ok. décalage horaire avec la Ah France, oui, c'est pas très ouais, contraignant. ok. Mais du coup, tu Ça fait un travailles peu évidemment sur les horaires portugaises. Ou bien tu c'est travailles ça, un peu en ou décalé. moi ça me dérange pas de travailler un peu plus tôt, donc je veux bien travailler Ok, sur les horaires françaises. Mais oui, on peut s'arranger, ouais. d'accord. Ok. Et toi, Johanna, sur tes missions, ça se passe différemment, peut-être? Du coup, moi, j'ai pas le comparatif Mm, spécialement avec la France, vu que j'ai commencé chez Extia directement au Portugal. ok. Après, j'ai fait quelques passages en France pour des formations, pour des formations d'ingénieur d'affaires. Et j'ai quand même l'impression qu'on a une approche qui est un petit peu plus différente. Après, ça s'explique aussi par la taille des agences. Mm, En France, on est sur des agences avec des centaines de personnes. Ici, en interne, donc quand je parle interne, c'est-à-dire tout ce qui est RH, business manager, com, on est 11, je crois. Et au niveau des consultants, on est à une quarantaine. Donc ça fait qu'on est une cinquantaine en local. On est quand même beaucoup plus sur un environnement à taille humaine. mm. On connaît les noms, les prénoms de chacun. Il nous arrive de sortir ensemble le week-end, de faire pas mal d'after-work, de choses comme ça. Donc on a une relation de proximité quand même par rapport à peut-être ce qui se fait en France. Je sais Mm. pas, et puis on est un peu, il y a ce côté, on est un peu tous dans le même bateau. Il y a beaucoup de VIE, beaucoup Ouais. d'expats, beaucoup de gens qui travaillent à Lisbonne, mais qui sont pas forcément de Lisbonne. Il y a des gens qui déménagent sur la capitale pour bosser. Donc il y a cette volonté de chacun aussi de créer du lien et de développer des relations peut-être plus étroites que dans une ville où Mm. on y est né, on a déjà tous nos potes, on n'a rien à prouver, on n'a pas de vie sociale spécialement à construire. Et ici, c'est le cas. Donc peut-être un peu plus de proximité entre les gens, je dirais. Le Portugal est un environnement de travail hyper bienveillant. Les relations sont très saines entre tout le monde. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport aux différences avec la France? Je sais pas, les horaires, la pause déj, les activités. Bon, on y viendra, les activités. Hein. Ça, c'est... Ouais, les horaires, c'est Ouais. pareil. Les horaires, c'est pareil. En Non, fait, mais je je trouvais dirais que ça c'est très ouais, clair. Ouais. c'est très similaire, mais peut-être dans une ambiance un peu plus décontractée, quoi. Ok. Un peu moins cadrée et normée. Mais ça s'explique Ok. pas seulement par le pays, ça s'explique par la taille de l'agence aussi. Mm, Tu peux mm, te permettre plus de choses quand tu es d'une agence où il y a 50 personnes et tu peux moins t'en permettre quand il y en a 300, quoi. mm. Ouais, c'est vrai que ça doit être très différent, mais du coup, c'est vrai que ça donne un petit peu une autre idée. Là, avec d'autres agences, je comparais pas mal à l'esprit startup parce qu'ils sont encore beaucoup plus petits que vous, notamment au Canada, etc. Mhm. Là, on est dans un autre intermédiaire qui doit être aussi très chouette parce que vous êtes aussi plus nombreux pour vous rencontrer et d'un autre côté, vous n'êtes pas non plus trop nombreux pour Ouais. donc ce que tu disais en termes de lien social, ça doit être agréable à vivre donc c'est cool. Et est-ce que du coup vous êtes amené aussi à rencontrer pas mal de locaux, que ce soit en lien avec le travail ou même en dehors, comment est-ce qu'on s'intègre dans une ville comme ça c'est ou bien comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez des choses particulières à partager à ce niveau-là ou bien pas tellement? Je sais pas.
Ouais, c'est assez facile de déjà, il y a des locaux qui travaillent aussi à Extia, Portugal. Mmh. C'est assez facile de faire le lien avec eux et même de manière générale, ouais, les Portugais, comme j'ai dit, parlent très bien anglais, ils sont plutôt avenants donc j'ai pas eu de difficulté moi quand je suis arrivé Ah, à trop bien. créer des liens avec des locaux, ouais. Trop cool. Bah, c'est Mmh. cool ça. Ouais, il y a énormément enfin, il y a bien plus de la moitié de l'équipe interne déjà qui est portugaise. Mmh. Et en termes de consultants, on est sur une majorité de Portugais. Ah ouais. Donc on est complètement quand même dans un environnement. On n'est pas dans une petite France non plus au Portugal. Un peu Ouais, parce ouais. qu'il y a pas mal de Français aussi. C'est la première communauté d'expatriés, les Français, au Mmh. Portugal, à Lisbonne, faut le savoir. Donc forcément qu'on tend à aller vers nos pairs. Mmh. Après, si c'est la volonté de tout un chacun de s'immerser un petit peu plus, ça se dit pas ça, s'immerser. Ouais. Ouais, de De immersion, de voilà, ouais. dans la culture locale, c'est complètement possible, quoi. OK. Euh, Trop bien. C'est cool, c'est une belle perspective. Et donc pour, changer un petit peu de thème et revenir peut-être, plutôt à l'aspect, voilà, organisation sans rentrer pour autant dans la partie administrative, mais ça intéresse aussi souvent de savoir, bah, comment est-ce que vous l'avez trouvé ce VIE? Comment ça s'est passé pour vous, en fait, pour le trouver? Moi, j'en avais déjà entendu parler par des collègues de classe et après c'était sur LinkedIn où j'ai été contacté par, Mmh. quelqu'un de Extia Roumanie et après on a fait la passerelle, jusqu'à Extia Portugal. Voilà. de mon Et côté, toi? j'ai été contactée sur LinkedIn par une RH d'Espagne, de OK, Barcelone, OK. qui fait du recrutement interne pour Exia au global, Lucie. Voilà. Donc c'est eux qui m'ont Et contacté sur après, vous LinkedIn. avez postulé sur Business France, sur, une offre d'Extia ou? Bah non, pour ma part, non, du tout, j'ai pas eu à postuler. En fait, à ce moment-là, j'étais pas spécialement en recherche. J'allais l'être. En fait, OK. ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est que je pensais au Portugal depuis un moment. Euh, j'ai démissionné de mon ancien taf et le jour de ma démission, Lucie m'a écrit sur LinkedIn en me disant un poste d'ingénieur d'affaires à Lisbonne à partir de X date. Est-ce que ça te Mmh. dit? Et du coup, on est rentré en processus comme ça de recrutement et j'ai eu la chance d'être contactée par Lucie. À ce Mmh. moment, c'était vraiment un timing fort. OK. Vraiment le Ouais, ouais. jour où j'ai posé ma démission, quoi. Donc Ah, c'était c'est génial. marrant. Ouais. Ouais, trop bien. OK, très bien et donc après vous avez pris connaissance de la mission et cetera. En termes de rémunération, comment ça se passe? Je sais que les personnes nous écoutent ne savent, pas forcément, bah, comment ça se passe, donc il me semble qu'il y a une partie, fixe et ensuite une partie modulable en fonction du pays dans lequel on fait son VIE. Au Portugal, ça nous amène à combien de rémunération? Et par rapport au coût de la vie sur place, comment ça se situe? Quel est votre ressenti? Et après j'emmènerai aussi peut-être un peu plus par rapport à, bah, justement la vie sur place, votre logement, si vous aviez trouvé facilement et cetera à votre arrivée, donc voilà, des questions un petit peu plus concrètes sur ça. Donc je sais pas si vous avez des choses à partager par rapport à la rémunération, mais c'est souvent un point, qui intéresse beaucoup. Donc on est à combien au Portugal, Heu, pour le Moi VIE? j'avais regardé ce matin, c'était 2 534, je crois qu'ils l'ont mis à OK, jour il y a quelques mois cool. et oui, c'est assez confortable pour vivre ici. Le coût de la vie est un peu moins cher, Mmh. qu'en France et c'est juste les logements qui peuvent être, un peu plus chers par rapport aux villes françaises, mais c'est quand OK, même assez parce que c'est la confortable. capitale, ça reste une capitale. Ouais, c'est pour ça, ouais. Ouais, Ça dépend où OK, on est au Portugal, mais à Lisbonne, en tout cas, c'est un peu cher, mais le coût de la vie est comme est un peu il est un peu moins OK cher, ça et OK ça et vous compense. avez trouvé facilement un logement? Est-ce que vous aviez anticipé avant votre arrivée ou bien vous vous avez trouvé, une fois sur place, Moi, oui, j'ai trouvé une fois sur place. J'ai pris un Airbnb pour commencer, j'ai trouvé en 3 4 jours, il me semble. Ah ouais, génial. Ouais, j'ai pu être Mm. conseillé, par Dany, un ancien business manager. Il Mmh, m'avait donné, tous les sites sur lesquels regarder et cetera. Donc ça va, ouais, c'était assez trop facile. bien Mmh. et toi, Johanna, du coup? Moi, du coup, comme Raphaël, j'ai
pris j'avais pas pris un Airbnb en arrivant. Je suis allée dans une auberge de jeunesse parce que j'étais dans la perspective justement de rencontrer de nouvelles personnes et j'avais pas envie d'arriver seule dans mon Airbnb, quoi. Ouais. Du coup, j'avais pris une semaine dans une auberge de jeunesse, le temps de faire mes recherches. D'ailleurs, je conseille à tout le monde et quel que soit le voyage, j'ai envie de dire, de louer un logement seulement après l'avoir vu. Genre, ne louez pas des logements en distance depuis la France pour plusieurs raisons. Déjà, vous savez pas à qui vous vous adressez, vous connaissez pas les sites sur lesquels il est bon de louer ou pas, sauf si vraiment vous êtes renseigné par des locaux, vous avez de la famille sur place qui peut vous aiguiller. Ne réservez pas à distance, vous savez pas sur qui vous pouvez tomber. Ne réservez pas à distance parce que vous ne savez pas dans quel quartier vous allez être. On a l'impression qu'il y a un centre dans Lisbonne, mais il n'y a pas forcément de centre, c'est plus des quartiers, donc il faut aussi être en mesure de se faire sa propre idée sur ça. Et puis, faut voir le logement avant de le louer, quoi. Donc, prenez un logement Airbnb ou auberge une semaine. Venez avec un petit peu d'avance sur votre mission si possible pour être serein. Et voilà. Et en ce qui me concerne, j'ai trouvé comme Raphaël 3-4 jours. Après, ça dépend le niveau d'exigence de chacun sur les logements. Ça dépend le budget. On va trouver plus facilement si on a un budget élevé que l'inverse. Le marché du logement est pas facile à Lisbonne. Ah, ok. À Lisbonne précisément, si on prend d'autres villes, type Porto ou Braga ou Aveiro, etc., c'est plus facile. Mais il y a beaucoup de demandes. Il y a énormément d'expatriés qui viennent s'installer au Portugal. Donc forcément, il y a de la concurrence. Et il n'y a pas autant d'offres que de demandes. Donc ça se traduit aussi sur les prix. Il faut en avoir conscience. C'est pas Paris, mais c'est pas loin. Mais bon, avec 2500 €, ça va, je pense. Surtout si vous êtes ouvert à être en coloc, si vous êtes seul ou quoi, vous vous en sortez largement. Okay. Mais voilà, il faut se renseigner sur les budgets logement. On va sur un 2 pièces. Un ordre d'idée. Sur un 2 pièces sympa, bien placé, rénové, on peut être rapidement autour des 1100 €. Ouais, ok. Tu confirmes, Raphaël Ouais, c'est à peu près ça. Après, il y a des chambres qu'on peut trouver un peu moins chères, mais bon, voilà, faut être prêt à être en coloc. Mais ça peut être une alternative aussi. Ouais. Ok, d'accord. Très bien, au moins c'est très clair. Mais voilà, juste pour ajouter un truc sur le salaire, il faut savoir que il suit l'inflation. Donc depuis qu'on est arrivé, moi depuis que je suis arrivée, je crois qu'au démarrage j'étais à 2002 et en même pas un an et demi, ça a pris plus de 300 € net. Faut savoir qu'on n'est pas imposé sur ces salaires, c'est net d'impôts dans sa poche. Donc même si la vie est chère sur place, le salaire est quand même en conséquence, quoi. Voilà, juste pour rassurer. Mais donc même si le salaire est net, il y a une cotisation qui participe en France pour non? Non, tu reçois 2005, c'est 2005 que tu reçois net, tu n'auras pas d'impôt à payer. Comme je disais, tu cotises quand même pour la retraite. Mais c'est transparent en fait. Tu cotises pas en plus des 2500, c'est intégré à ça. Tu cotises pas pour le chômage par contre. Tu as une assurance qui inclut tous les frais médicaux, rapatriement, hospitalisation qui est mise en place via Business France. Il y a tes frais de billets d'avion qui sont pris en charge pour l'aller et le retour. Et notamment, si tu voyages avec beaucoup de bagages ou tu as jusqu'à 150 kilos de bagages qui sont pris en charge par Business France. Ah, trop bien. Donc, il y a d'autres avantages comme ça aussi qui sont à prendre en compte. Ok, génial. Trop bien. Et alors, est-ce qu'il y a des postes à pourvoir au Portugal en ce moment? Peut-être que vous n'en avez pas connaissance, mais
mais si jamais ça peut être intéressant de les partager. Et après, voilà, il faut savoir que vous pouvez dans tous les cas contacter Johanna ou Raphaël suite à cet échange si vous voulez plus d'informations. Mais quand même, j'ouvre la question si vous avez connaissance de postes qui sont à pourvoir. Ouais. Nous, on est en pleine croissance, que ce soit côté projet, donc avec un besoin de recruter des consultants, ou que ce soit côté staff interne pour les commerciaux et les RH. Donc, on est toujours friand de candidatures, spécialement le côté francophone. C'est vrai qu'il est quand même intéressant de chaque côté. Ça ouvre des portes sur la diversité des projets sur lesquels on peut travailler en tant que consultant, et ça facilite, on va dire, les échanges en local avec certaines équipes, et de toute façon, voilà, les gens qui postulent en VIE, en principe, ils parlent français, quoi. Donc, on est très très friand de candidatures, RH, business manager, donc côté plus commercial, sales. Et côté IT, bien sûr, sur des postes de développeurs, de business analyst, data, cybersécurité. Cybersécurité, ça, c'est fort en ce moment, la demande. Project manager, voilà. Tout ce qui est lié à l'IT. Et donc moi, la dernière question que j'avais préparée pour vous, c'est de savoir si vous avez un conseil global ou voilà, vraiment un conseil, un mot de la fin pour les participants qui sont ici aujourd'hui, qui aimeraient, qui réfléchissent à un VIE, qui réfléchissent au Portugal, qui réfléchissent à Extia. Voilà, si vous avez une remarque, quelque chose de particulier à partager, une anecdote, peu importe, un petit mot de la fin. Je prends Moi, peut-être un petit peu de cours, mais Johanna, je peux démarrer, Raphaël. Ouais. Réfléchissez une fois qu'on vous a dit oui. C'est ça le conseil que je pourrais vous donner. C'est-à-dire que si c'est dans un coin de votre tête, à un moment donné, si vous vous êtes connecté à ce live, voilà, c'est qu'à un moment donné, l'idée, elle a germé en vous, et que vous vous dites pourquoi pas dans 1 an, pourquoi pas dans 5 ans, pourquoi pas demain. Donc, à partir du moment où il y a un soupçon d'envie, envoyez votre candidature, amorcez un processus de recrutement. Il n'y a pas un processus de recrutement, c'est pas un engagement, quoi. Ça vous permet déjà de voir quelles sont vos options. Et ensuite, une fois qu'on vous a dit oui, posez-vous la question, est-ce que je suis prêt à le faire ou pas? Mais déjà, ça sert à rien de se poser la question s'il n'y a pas la possibilité derrière. Donc, faites-le, réfléchissez après. C'est jusqu'à 29 ans, c'est une super opportunité dans des très très bonnes conditions. Extia, c'est une excellente boîte, vraiment, à plein de niveaux. Donc, n'hésitez pas trop, quoi. On n'a pas le temps d'hésiter. C'est sûr que jusqu'à 29 ans... Ouais, ça va vite, Ouais. Et toi, Raphaël? Ouais, du coup, un peu pareil que Johanna. J'ajouterais que la plupart des consultants VIE qui sont venus ici au Portugal, il y en a très très peu qui regrettent. Enfin, moi, j'en connais aucun. Tout le monde a envie de prolonger ou de continuer, donc ça prouve aussi que voilà, tout se passe bien et que la vie ici est plutôt sympa.